Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler comment repérer les différentes phases du marché. Ok? Il faut savoir que si vous voulez trader, il faut être ami. Si vous voulez être rentable et vous en sortir, il faut être ami à la tendance. On a souvent tendance à dire cela. Ok? Mais comment repérer même cette tendance-là et être ami à cette tendance-là? Donc, c'est dans cette vidéo nous allons découvrir ça. Alors, je vous invite, si c'est la première fois, de vous abonner, car ici, nous parlons du business sur Internet, ok? Et en particulier, par exemple, le trading, comme nous tentons de suivre cette vidéo-là, on vous donne des tutoriels, des informations afin que vous puissiez améliorer votre trading et corriger les erreurs afin que vous puissiez être rentable si ce n'est pas le cas. Ensuite, si vous êtes débutant, afin que vous puissiez vraiment avoir les informations pour vous lancer et soit peut-être commencer déjà à faire vos premiers gains et ensuite peut-être pour une formation payante afin de mieux apprendre certaines informations. Merci et abonnez-vous et likez, surtout partagez. Nous allons voir dans cette vidéo-là les trois types de tendances. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'il y a la tendance haussière qui est de sous cette forme et il y a la tendance neutre, ok, qu'on va appeler range. Donc, voilà un peu comme le marché fonctionne. Donc, ça, c'est la tendance neutre. Et ensuite, enfin, nous avons la tendance baissière. Ok. Alors, comment vous allez repérer que ça, c'est une tendance haussière et ça, c'est une tendance neutre ou ça, c'est une tendance baissière? Comment, quand on sera sur le graphique, on va pouvoir repérer ça? C'est aussi simple que cela. Nous allons appliquer la théorie du dos. Qui dit quoi? Si dans une phase haussière, quand tu regardes le graphique, ok, pour dire que c'est une phase haussière là, il faudrait que les pics qui sont là et les creux également soient de plus en plus hauts. Si tu remarques que les pics et puis les creux sont de plus en plus hauts, alors tu peux confirmer que tu es dans une phase haussière. Sinon, regardez à vue d'œil pour dire que le marché est à la hausse. Non, ça n'a pas de sens. On peut pas. C'est comme si tu veux déterminer quelque chose, par exemple en maths comme ça. Il faut appliquer la théorie, en fait. Il faut appliquer la théorie de Pythagore. Ok? Il faut appliquer cette théorie-là. Ok? Donc, si tu n'as pas appliqué et que tu dis, euh, tu donnes, par exemple, le résultat, on ne pourra pas réellement, tu crois que tu t'as appuyé au fait. Donc, par exemple, on va énoncer le théorème de temps pour dire que voilà, il dit que voilà comment ça se passe. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer afin de trouver le résultat. Ok? Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire non que cette tendance elle est haussière et bien comme ça. Non, ça dépend de quelque chose. Ok? Donc, en appliquant cette théorie de dos là, tu sauras que on est dans une phase haussière ou bien dans une phase baissière. Donc, la théorie de dos dit simplement que si c'est une phase haussière, il faudrait que les pics, ça c'est la condition, il faudrait que les pics et les creux soient de plus en plus hauts. Donc, il faudrait que le creux, le pic qui est là, bon, le pic qui est ici, soit plus haut que le pic précédent. Et le creux, ou bien le bas, soit plus haut, ce bas là, soit plus haut que le bas précédent, afin de dire non que c'est une tendance haussière. Ok? Donc, quand on a une phase neutre, vous voyez que les pics et puis les sommets sont au même niveau. Cela montre que la tendance là, elle est neutre. Ok? Voilà. Donc, si tu ne vois pas ça, si tu ne vois pas ça, c'est que tu verras ça. Ou bien ça, simplement. Ok? Voilà. Donc, pour dire que cette tendance-là, elle est neutre, il faudrait qu'on ait des pics et des creux au même niveau. Ok? Au même niveau. Ok? Comme ça, c'est que tu as une phase neutre. Ok? Et si tu vois que tu as des pics, pardon, oui, des pics, ok? Des pics
de plus en plus bas, comme ci, et le creux aussi également de plus en plus bas, alors tu sais que tu es dans une phase baissière. Ok? Donc, quand tu verras ces trois cas-là, en appliquant cette théorie-là, tu sauras que tu es dans une phase haussière, mais tu es dans une phase baissière. Donc, à toi maintenant de cesser maintenant à prendre des positions selon la tendance en fait. Ok, selon la tendance. Donc, tu décides, dans le cas par exemple de neutre, dans le cas de range par exemple, de consolidation, qu'on peut l'appeler ici, alors là, à ce niveau-là, il faut faire très attention parce que au cas où que le marché va sortir de ces zones-là, soit par le haut ou bien par le bas, alors ça sera très violent parce que à ce niveau-là, on appelle l'accumulation. C'est-à-dire que les positions sont accumulées tellement que dès que ça se relâche, ça s'explose en même temps. Donc, il faut faire beaucoup attention à ce niveau et voir comment mettre votre stratégie en place à ce niveau afin de pouvoir vous faire de l'argent à ce niveau. Ne dis pas que vous ne pouvez pas tourner les ranges. Non, on peut se faire de l'argent au niveau des ranges. Il faut faire beaucoup attention parce que du moment que elle sort du range, paf, elle commence à être très violent. Ok? Donc, vous voyez comment vous pouvez tourner à ce niveau. Maintenant, au niveau des tendances qui sont claires, cherchez uniquement des positions qui vont aller dans cette tendance-là. Donc, quand tu vas voir, par exemple, si tu as repéré que tu es dans une phase haussière, quand tu vas voir des trades au niveau de la tendance, à la baisse, quand tu vas voir des trades, par exemple, des opportunités, pardon, pas des trades, quand tu vas voir des opportunités qui vont dans le sens contraire, donc par exemple, ce genre de position-là, rentrer là, par exemple, mettre rouge, donc c'est par exemple, à moins que tu aies un calpeur, rentrer là, ou peut-être trader la baisse là, tu vas refuser, tu ne vas pas chercher à prendre ce genre de position. Donc, rentrer là, par exemple, pour chercher, non, 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 tu ne vas pas chercher ce genre de position. Tu vas viser que ce genre d'opportunité. Tu vas plutôt viser, ce genre d'opportunité. Ok? Les opportunités qui vont dans le sens de la tendance, en fait. Comme ça, au moins, tu es ami à la tendance, en fait. Et je pense que quand tu es ami à la tendance, ta psychologie ne va pas être, tes émotions ne vont pas être mises en jeu puisque tu sais que tu es dans la phase tu es dans la tendance et tu es tranquille au fait. Voilà. Donc, c'est un peu cette vidéo-là que je voulais partager avec vous. Mais je vous donne une astuce aussi également qui va vous aider aussi. Comme par exemple, vous tracez par exemple une trend ok, une trend par exemple, et que vous voyez que le marché évolue toujours au-dessus de cette trend alors sachez aussi que également que vous êtes dans une phase haussière. Donc pareil, par exemple, si on trace une trend pour le cas de cette tendance baissière là, tant que le marché va évoluer en dessous de cette trend, on saura toujours que ce marché est toujours baissier. Du moment que ça se casse net, automatiquement, on commence à se faire des idées que le marché peut se renverser. Je ne veux pas dire que le marché se renverse en même temps. Voilà. Parce que il se peut que le marché peut faire ça, et soit venir casser même cette ligne-là, ok, cette ligne-là, et même venir redescendre encore, venir encore faire plus bas. Donc ça, on dira que c'est un faux mouvement en fait. On dira que c'est un faux mouvement. Donc c'est une forte cassure. Donc ce n'est pas parce que ça casse la ligne en même temps net que on va dire que c'est renversé. Non, 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 il faut toujours appliquer la théorie de dos. Donc pour pouvoir savoir qu'on a changé de tendance vraiment, applique simplement la théorie de dos. Tu sauras qu'on a changé et on est en train de prendre une autre tournure en fait. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager, à me laisser un commentaire si tu n'as pas compris quelque chose. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et surtout, j'ai laissé en description de cette vidéo des liens qui vont te permettre de pouvoir avoir le contenu, un livre, et également des formations gratuites en dessous de cette vidéo. Il faut cliquer et rejoindre la formation et vraiment lire les vidéos parce qu'il ne sert à rien de vous inscrire et ne pas suivre les vidéos jusqu'à la fin.